Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un article du Monde diplomatique qui explore une facette méconnue du conflit israélo-palestinien, la colonisation verte. Depuis 1948, Israël a planté plus de 250 millions d'arbres sur des terres anciennement palestiniennes, une initiative menée par le Fonds national juif. L'État hébreu justifie cette stratégie par des raisons tantôt sécuritaires, tantôt écologiques. La plantation d'arbres est perçue comme une bonne pratique écologique qui permettrait de lutter contre l'aridité des sols et de favoriser la mise en culture de terres autrefois inexploitées. Mais elle sert également un autre objectif plus difficilement avouable, effacer les traces historiques de la présence palestinienne et créer des barrières naturelles empêchant les populations de revenir. Derrière le verdissement du territoire israélo-palestinien se cache donc une réalité très politique, renforcer la souveraineté israélienne sur les territoires occupés tout en étouffant progressivement l'espoir d'un État palestinien perçu comme une menace pour l'existence même de l'État juif. On fait le point en 2 minutes. Depuis la Nakba, la catastrophe en arabe en 1948, événement marquant l'expulsion de milliers de Palestiniens, le Fonds national juif a planté plus de 250 millions d'arbres. Ces forêts recouvrent souvent des ruines de villages détruits, effaçant ainsi leur existence. Yosef Vetz, alors directeur du fonds, écrivait en 1948 « Nous nettoyons les débris pour préparer les villages à la colonisation. Certains deviendront des parcs. » Un exemple frappant, la forêt de Yatir, la plus grande d'Israël, créée sur des terres palestiniennes, elle a aussi servi de rampe de lancement à la colonisation du désert du Negev. Ce processus, perçu par certains colons comme l'accomplissement d'un plan divin, s'accompagne de subventions étatiques pour encourager l'installation de familles juives orthodoxes pauvres dans ces zones. Mais cette verdisation n'est pas sans conséquences et renforce la mainmise israélienne sur la Cisjordanie où 60% du territoire est aujourd'hui sous contrôle israélien. Selon l'ONU, ces colonies violent le droit international et les accords d'Oslo de 1995 qui prévoyaient une gestion progressive des territoires par une autorité palestinienne autonome. Du point de vue israélien, ces initiatives répondent à des préoccupations sécuritaires. Entouré de pays arabes avec lesquels les relations ont souvent été tendues, Israël considère la création de ces zones boisées et de colonies comme une manière de protéger ses frontières et d'assurer sa survie face aux menaces qui l'entourent. La plantation d'arbres en Israël dépasse donc largement les enjeux écologiques. Ces forêts façonnent le paysage, redessinent les frontières et influencent profondément et durablement les rapports de force dans un conflit vieux de plusieurs décennies qui semble de plus en plus indémêlable. Si ce sujet vous a plu et que vous voulez l'approfondir, comme chaque jour, vous pouvez retrouver notre article sur notre site internet.